À la veille du Critérium de Dauphiné, la dernière course de préparation avant le Tour de France, on a eu la chance de discuter avec David Gaudu. C'est le meilleur grimpeur français et la meilleure chance au classement général pour la compétition. Alors avant de découvrir ses objectifs et son état d'esprit, n'oublie pas de t'abonner. Bon visionnage les gaziers. Bon David, salut, on a 5% sur Sioule, départ du Critérium de Dauphiné. Comment tu te sens à la veille du départ? Bah écoute, je me sens bien. J'ai fait le Mercantour mercredi, j'étais content d'aller au Mercantour. J'ai fait une bonne petite fringale dans le final. Ça rigole. Mais ouais, ça arrive malheureusement. C'était une petite erreur de ma part, enfin grosse erreur même. Mais bon là on est content, on est au départ du Dauphiné, on a un bon groupe. On est le groupe, on était en altitude tous ensemble, donc voilà, on a pu déjà prendre pas mal d'automatisme en altitude et tout, donc on a envie de faire de belles choses sur ce Dauphiné. Ouais, justement, en parlant de faire de belles choses, t'as des objectifs ça t'a souvent réussi ici, t'as gagné. Moi, quand je pense que ça m'a souvent réussi, mais ça m'a plus pas réussi que réussi, franchement. J'ai eu des années sur le Dauphiné, c'était tout l'un tout l'autre, c'était un truc de ouf. Le Dauphiné, c'est je t'aime moi non plus. En vrai, l'année dernière, par exemple, ça s'est pas trop bien passé. Non. Voilà, mais il y a 2 ans, moi je vois vraiment ce sprint où tu vas taper Van Aert au sprint. Genre. Ouais, c'est peut-être un des plus beaux souvenirs de ma carrière quand même, mais ça reste le Dauphiné. Et je sais qu'ici, je me suis déjà ouvert les doigts, je suis tombé malade, j'ai abandonné. L'an passé, ça s'est mal passé. Il y a vraiment que 2 années. Il y a une fois, j'ai fait maillot blanc et j'ai dû faire 9 ou 10 du général. Et l'année où j'ai gagné une étape, là où ça s'est vraiment plus ou moins bien passé, bah sinon, les autres Dauphinés, c'était catastrophique tout le temps. Mais du coup, qu'est-ce que tu attends de cette course? Tu veux vraiment, t'as objectif d'aller faire un très bon résultat ou t'es encore à vouloir faire monter la forme pour le tour là? Non, j'ai envie d'aller chercher un très bon résultat au classement général. Après, il n'y a pas de top 3, top 5, top 10. Voilà, finir dans les 10, ce serait un minimum l'objectif déjà. Et voilà, c'est trouver des automatismes en course, courir avec les autres grands leaders. Et puis, voilà, je pense que l'équipe elle a aussi à cœur de briller. On veut courir être plus offensif sur le tour, être plus dans les échappées. Donc voilà, je pense que ça va être aussi tourné vers ça au niveau de la stratégie du tour. C'est que on va essayer d'envoyer des mecs devant. Moi, je vais devoir aussi me débrouiller tout seul en montagne. Et voilà, j'ai envie de me battre avec les autres cadors, quoi. Donc là, ça va pas être l'équipe du Tour de France? Non, il y a une présélection qui est élargie. Tous les coureurs qui sont là, ils sont forcément dans la présélection, mais il y a encore, je crois, une douzaine de coureurs dans la présélection. Donc voilà, ils essayent un petit peu d'aménager ça, voir comment ça va se passer après sur le Dauphiné. Il y en a qui vont être aussi au Tour de Suisse. Et après, voilà, la section du Tour va sortir dans le Tour. Tu te sens comment là en ce moment? T'as une stratégie plutôt, t'as envie d'être offensif, t'as envie de tenter ta chance, de saisir un peu ta chance, ou t'as plutôt envie de suivre un peu et voir jusqu'où tu peux aller? Je sais que c'est compliqué comme question. Déjà, j'ai envie de retrouver des sensations avec les meilleurs du classement général. Ça fait très longtemps que, je pense, depuis le Pays-Bas, peut-être l'an passé, un peu sur le Tour l'an passé, mais c'était pas fou. Mais depuis le Pays-Bas, voire Paris-Nice, que j'ai pas été au contact des leaders sur une ascension de 40-45 minutes pendant tout. Donc déjà retrouver ce goût-là. Et puis ouais, après, si on peut être offensif, j'ai envie d'être offensif. Après, j'ai envie de dire que pour être offensif, faut déjà être bien, faut avoir tout, pas d'aligné, mais faut être bien et on va pas attaquer à 15 bandes du sommet alors qu'il reste 4 équipiers, quoi. Ça servira à rien, quoi. Ouais, ça... Mais enfin, tu sais l'expliquer, pourquoi tu as du mal à les suivre? Enfin, c'est un peu comme. Je suis à fond. Ouais, mais non, mais on a une limite. En fait, si tu veux, t'as la limite où t'exploses. Oui. Et dès que t'es dans un col, ça monte, t'es en dessous de la limite de où t'exploses. Et en fait, la limite, elle décroît comme ça. Et toi, t'es toujours en train de décroître avec, quoi. Parce que tu peux pas passer au-dessus. Si tu passes au-dessus, t'exploses. Ouais, mais par rapport à un tour c'était en 2022, tu fais 4. Et maintenant où tu as un peu plus galéré, moi j'ai l'impression que c'est mental, parce que tu sais, un peu comme un buteur au foot. Un buteur quand il met pas de but, et ben. Ouais, mais là, on va pas comparer du foot avec du vélo. Non, mais je sais, mais peut-être que non, c'est vraiment physiquement. Ouais, c'est physiquement. Après, mentalement, il y a forcément le dépassement de soi et tout. Mais physiquement, ouais, t'as des années où tu vas être plus fort, des années où tu vas être moins fort. Et ta limite, en fait, elle aussi, quoi. Donc t'as une limite d'explosion, elle aussi. Donc, mais après, voilà, c'est comme ça. Après, tous les ans, on progresse. Mais des fois, tu es plus fort que l'année d'avant, sauf que les autres ils progressent. Si je progresse, les autres vont progresser aussi. Et des fois, je progresse, les autres progressent. Ma limite d'explosion, entre guillemets, elle augmente, mais la leur aussi. Et au final, lui, il roule plus vite que moi, et moi, je peux pas suivre, quoi. Okay. De temps en temps. Mais des fois aussi, c'est l'inverse, quoi. Sur un Paris-Nice, l'an passé, c'était l'inverse. C'était énorme, ce Paris-Nice. 2023, j'étais comme un dingue. Comme une gardifet, tu l'as fait. Oh non. Est-ce que sur ce Dauphiné, il y a une étape en particulier que tu as vraiment envie de faire? Toutes les étapes, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment retrouver les sensations de courir comme un leader pendant une course d'une semaine. Et ça reste le Dauphiné, c'est la course de prépa avant le tour. Donc si tu cours pas là comme un leader, tu couriras pas au tour comme un leader. Donc faut courir comme un leader au Dauphiné. Ouais, t'as envie de t'imposer là. Ouais, j'ai envie de m'imposer. Et puis ouais, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Il y a un beau chrono. J'ai envie de me voir à quel niveau je suis par rapport aux autres surtout, quoi. Ce chrono, ça va être un point de passage important pour toi avant le tour?
Ouais, de toute façon c'est le chrono. L'an passé j'avais totalement explosé sur le chrono et du coup voilà, j'ai envie de faire un beau chrono. Ça fait peut-être depuis le Tour de l'an passé que j'ai pas fait de chrono, donc ouais, j'ai envie de faire quand même un très très beau chrono. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou en vrai. Dans ce nouveau vélo où les gens ils courent plus, ils font 3 courses dans l'année, tu sais pas trop à quel état de forme ils sont, non? Non, je m'en fais pas pour eux. Je pense qu'ils seront tous autour déjà à 100%. Autour, il n'y a plus personne qui est pas à 100%, qu'il soit leader ou équipier. Tout le monde arrive à minima à 98%, ils arrivent à 100%. Et franchement, je m'en fais pas pour eux. Okay. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que tu as envie de courir pour toi, te faire kiffer et aller le plus loin possible. Et genre, ça fait kiffer parce que en tant que fan de vélo français, pour nous sur les classements généraux, t'es la plus belle chance française. Et je sais pas, tu prends pas avec pression, mais avec plaisir, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr que je pense qu'avoir eu tous les galères en début de saison, ça m'a donné un peu de hargne et tout. Le fait d'avoir pu gagner, lever les bras, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ouais, depuis que je suis tombé au Pays Basque, j'ai qu'une envie, c'est de courir, de mettre un dossard au dos et puis voilà, me la mettre en course, quoi. Ouais, c'est ça. Finir juste à plat. C'est ça, voilà. Comme au Mercantour, quoi. Non mais là c'est pas pareil. Fais-nous pas ça à chaque fois. Parce que non, ça arrive une fois, maintenant ça arrive plus terminé. Ouais, c'est marrant encore pour pouvoir faire des erreurs un peu comme ça à ce niveau. C'est un oubli, je sais pas. Non, c'est pas un oubli, c'est voilà, on a des paramètres, on sort d'altitude et tout, le corps il bouffe plus d'énergie, enfin ouais, on a quand même des paramètres qui rentrent en compte et voilà, on s'est raté sur le Mercantour, mais bon, c'est pour pas se rater sur les autres courses. Par rapport au Tour de France là qui arrive, parcours un peu spécial cette année quand même, arrivé à Nice. T'as jamais connu une arrivée à Nice, je pense, Tour de France? Non, j'ai toujours connu que les champs. Après, moi, j'ai envie de dire... après, le Tour, ça reste les champs, mais bon, moi, maintenant qui habite dans le sud, puis t'es à côté, pas très loin de Nice, donc les routes, je les connais par cœur, et puis franchement, arriver presque à la maison, c'est quand même sympa. Arriver presque à la maison, c'est ouf. Hein. Ouais. C'est ça, t'es impatient d'y être? T'as déjà des étapes, t'es allé faire des reconnaissances? Juste fait la reco du chrono et des chemins blancs. Après le Dauphiné, je repars en stage en altitude à Isola et du coup on va pouvoir faire un peu plus de reco là-bas. Mais du coup après maintenant on les connaît tous. Pas vraiment l'étape des chemins blancs et qui sont une nouveauté, et le chrono qui était vraiment très important à reconnaître. L'école des Pyrénées et des Centres, on les connaît. L'école des Alpes, on les connaît, on connaît tout, donc forcément c'est des petites piqûres de rappel, mais voilà, on les connaît. En plus, à la Mercantour, on a déjà fait, on va dire, une reco avec les 65 derniers kilomètres de l'étape du Tour, donc on va dire que ouais, maintenant on connaît un peu tout. Les recos, c'est bien pour avoir une petite piqûre de rappel de temps en temps. Ouais, mais c'est même pas, en fait, c'est plus pour se rassurer en fait au final, j'ai l'impression. Ouais, pour se rassurer et pour savoir où on va mettre les roues quand même à quel moment, quoi. Encore merci à David Gaudu d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous on t'invite à lui donner de la force dans les commentaires et à nous dire si t'as kiffé. Merci les gaziers.